Vous êtes une entreprise de prestation de services. Après le logiciel qu'il vous faut. Donc, je vais procéder rapidement à la présentation du logiciel. C'est un logiciel de gestion qui va permettre aux entreprises de prestation de services de pouvoir gérer efficacement leur business. Donc, nous allons procéder tout à l'heure et sans plus tarder à la présentation du logiciel. Voilà, donc, dans le logiciel, nous avons plusieurs sections. Nous sommes actuellement au niveau du tableau de bord où toutes les informations qui ont été renseignées dans le logiciel vont s'afficher. Ici, on a les consultants, le nombre de clients, les montants de créances et le solde caisse, dépenses et tout. Donc, tout va s'afficher ici. Si vous avez également des factures que vous avez générées pour les clients, des factures générées pour les consultants, tout va s'afficher ici sur le tableau de bord. Après, nous avons la seconde section qui est la gestion de la caisse. Au niveau de la gestion de la caisse, vous pouvez ajouter une dépense, vous pouvez voir la liste des dépenses que vous avez eu à effectuer. Vous pouvez voir l'état de la caisse en cliquant juste ici. Vous pouvez également ajouter un poste de dépense et avoir également la liste de postes de dépenses, également au niveau de l'approvisionnement de la caisse et tout. Donc, après cette partie, après cette section, la gestion de la caisse, nous avons la section facturation. Donc, avec ce logiciel, vous allez pouvoir gérer votre facturation. Et les facturations, on parle ici de débit client. Donc, vous allez pouvoir générer des débits clients facilement. Voilà, donc ça, c'est un débit qu'on a déjà généré. Donc, on va le voir ici. Voilà, donc voici le débit qui est là. Toutes les informations sont là. On va mettre l'objet, on va mettre le logo également de l'entreprise. Ici, on va faire le calcul ici. S'il y a une TVA qu'on doit appliquer, on va appliquer la TVA, puis le calcul est fait automatiquement et on a le net à payer ici. Donc, on peut imprimer directement à partir d'ici notre devis. Imprimer sans en-tête, on peut également imprimer avec en-tête. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut directement, si on propose le devis au client et qu'il valide, on peut convertir le devis en facture ici. Voilà, donc ça c'est au niveau de la facturation. Ça, c'est le premier point, le devis. On peut également créer des factures en venant ici au niveau de facture. Voilà, vous pouvez créer des factures ici. Vous venez ici, ajout facture. Et ici, vous allez mettre le nom du client, vous allez mettre la date de génération de la facture, la date limite également. Pour le paiement en objet, vous allez mettre, comme vous êtes une entreprise de service, que ce soit, c'est quel genre de prestation. Voilà, vous allez mettre l'objet ici. Et ensuite, en bas ici, vous allez ajouter une ligne. Voilà, on ajoute une ligne et on met les informations. Le service, l'unité de mesure, la quantité, voilà, le prix unitaire. Et puis voilà, si on veut ajouter d'autres choses encore, si c'est plusieurs services à rendre, on peut les subdiviser. On peut ajouter plusieurs lignes, voilà, autant de lignes qu'on veut, voilà, pour faire la facture. Et après, on remplit. Et si la TVA doit être facturée, on va appliquer la TVA. Et quand on applique la TVA, on va trouver les informations, on va trouver le net à payer. Toutes les informations seront mentionnées ici. Voilà, donc c'est comme ça que vous allez pouvoir très facilement générer une facture. Après la facture, on peut également générer des bons consultants parce que comme vous êtes une entreprise de prestation de services, vous travaillez sûrement avec des consultants. Si vous travaillez avec des consultants, voilà, vous pouvez générer des bons consultants ici. Voilà, c'est la même procédure. Ajoute bons consultants. Et voilà, et tout, on peut générer. Et puis aussi, on peut voir la liste de bons ici. Voilà. Après, on a aussi la liste, voilà, excusez, toujours au niveau de la facturation, les factures consultants et tout. Voilà. Après, nous avons une autre section, la section finance. Au niveau de la section finance, voilà, on enregistre les encaissements clients ici. On enregistre aussi les crédits des clients, les paiements des consultants. Parce que vous devez travailler avec des consultants, que ce soit une entreprise ou bien une personne physique. Voilà, la facture des consultants et tout. Voilà, et ici, voilà, paiement des consultants, créances consultants. Après, nous avons une autre section, la section consultant. C'est ici qu'on va gérer nos consultants. Alors, on va ajouter ici, vous allez enregistrer tous les consultants avec lesquels vous travaillez. Vous allez les enregistrer ici. Et vous pourrez voir leurs informations, les informations les concernant. On peut même ajouter une photo. Ici, si c'est une entreprise, on peut mettre le IFU, la boîte poste, le régime, on peut préciser le régime d'imposition, le registre de commerce également, et toutes les informations par rapport au consultant en question. Voilà, donc on peut, après tout ça, on peut voir la liste des consultants. Ici, on a enregistré un consultant, on va le voir rapidement. Donc, c'est comme ça que ça va se présenter. Voilà, donc ça se présente comme ça. Voilà, donc on a le consultant, on a sa photo, on a également le montant cumulé de ses prestations. Donc, et toutes ces prestations qu'il a eu à faire à notre niveau, on peut voir tout ici.
On voit également le montant des paiements. Voilà. Combien est-ce qu'on l'a payé et le reste à payer. Voilà, donc toutes ces informations sont mentionnées ici. Tout est mentionné. Voilà, au niveau du consultant. Et c'est très intéressant parce que ça vous permet de pouvoir suivre vos consultants et tout. Donc après la section consultant, on trouve ici la section client. Voilà, donc c'est ici qu'on va gérer les clients. On va ajouter des clients ici. On va ajouter des clients. Et c'est la même chose, c'est la même procédure. On va mettre le nom, si c'est une entreprise, on va mettre la raison sociale et tout, préciser tout ici. Voilà, toutes les informations ici. Et puis voilà. Et après, on enregistre et puis on peut voir la liste des clients juste en bas ici, la liste globale. Voilà, ici, on va enregistrer un seul client, donc on peut le voir. Ici, voilà, donc le client est là. La même chose, on peut mettre une photo, un logo pour l'entreprise en question. Voilà, et donc ça, c'est la configuration. Vous pouvez créer des comptes pour plusieurs utilisateurs si vous voulez. Alors, vous pouvez créer des comptes. Voilà, donc ici, voilà, ainsi de suite. Voilà, donc vous avez un logiciel assez complet qui vous permettra de pouvoir gérer efficacement votre entreprise de prestation de services. Je crois que il est véritablement vraiment adapté à votre business, à tous ceux qui sont dans le domaine de prestation de services, et également à ceux qui sont également des consultants. Voilà, ils peuvent l'utiliser. Donc, nous vous attendons. Contactez-nous pour votre commande. Merci.